Donc, grâce à Dieu qui a permis que je puisse vous rejoindre ce matin, en milieu de semaine, je n'étais pas sûr d'être en état de le faire. Et donc, je suis vraiment reconnaissant et dans la joie de pouvoir vivre avec vous ce temps de culte. Merci au frère qui nous a conduits, merci aux musiciens. En vivant cette première partie, je m'imaginais ce lien qui relie chacun de nous, si nous appartenons au Seigneur, avec le Seigneur élevé. Nos yeux ne peuvent pas voir le Seigneur, et ce lien qui nous relie à lui est invisible aussi. Néanmoins, il est vraiment existant. Je pense que Dieu voit ce lien comme une corde, mieux qu'une corde. Ce lien, il existe aussi entre chacun de nous, quand nous sommes rassemblés, mais aussi quand nous sommes dispersés dans nos maisons. Quand nous sommes tous seuls dans notre maison, il y a un lien qui nous relie avec chacun de nos frères et sœurs. De cette église, mais pas que de cette église, avec les frères et sœurs des autres églises. À Lyon, mais pas qu'à Lyon. Et donc, il y a un lien qui relie les chrétiens d'Alès, dans le Gard, avec les chrétiens d'ici. Nous ne le voyons pas, mais Dieu le voit. Voilà, ces liens portent le nom de communion. Cette communion, elle est comparable à celle qui relie le Père, le Fils et l'Esprit dans le ciel, éternellement. C'est vraiment quelque chose qui dépasse notre entendement et néanmoins, c'est quelque chose de vraiment réel. Nous allons écouter ensemble la lecture de quelques versets que je trouve dans le psaume 119. Et dans ce psaume, j'ai retenu le verset 65 à 72. Pas tout à fait au hasard, mais presque. Tellement ce psaume est riche et voilà, il va nous aider à rentrer dans ce temps d'écoute de la parole. Je lis donc dans le psaume 119, le verset 65 et les versets suivants. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Voilà, nous venons de vivre cela dans ce premier temps de culte, n'est-ce pas? Tu es bon et bienfaisant. Donc ce n'est pas pour nous réduire à néant que Dieu nous humilie, mais au contraire, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Peut-être si j'avais une maison, j'écrirais ça sur le mur dehors. C'est pas interdit, hein? Peut-être que ça sera interdit un jour, mais pour le moment, c'est pas interdit. Donc voilà, peut-être que j'écrirai ça, mais j'hésite parce qu'il y a plein d'autres choses que je voudrais écrire. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alors, les gens diraient, toc toc, qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà, ça me fait envie de faire ça. Mais voilà, pour moi, c'est qu'un projet. Mais c'est déjà une réalité quelque part. Je veux vous inviter à entendre maintenant la lecture de 2 versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 9 et 10. Je vais lire à partir du verset 7. En fait, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 10, je lirai. Parole de Jésus. En priant, dit Jésus, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Je lirai juste le début de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois qu'on peut toujours parler de la prière
même si on en a déjà beaucoup parlé, probablement, parce qu'en parlant de la prière, on parle de la vie chrétienne d'une manière générale, parce qu'en parlant de la prière, on touche le mystère de la relation avec Dieu, comme je l'ai dit il y a quelques instants. On touche donc quelque chose d'infiniment précieux et lumineux, mais on touche aussi une difficulté de notre marche chrétienne, inévitablement. Est-ce que je me trompe? Et moi, je suis comme vous. Ça veut dire j'ai envie de prier, mais j'ai encore au moins 3 choses à faire avant de prier. Donc je fais ces 3 choses, puis après il y en a une 4e, et puis c'est déjà 9h30 du matin. Ah, comment faire alors? Alors après je vais prier quand même. Mais vous voyez, c'est étonnant qu'il y ait à la fois cette attirance avec ce rendez-vous. Je sais que ce sera un bon moment, et en même temps il y a une hésitation, il y a une réticence. Des choses plus faciles ou plus urgentes. Puis je dis, quand j'aurai fait ça, mon esprit sera plus tranquille, donc je prierai mieux. Mais il y a toujours des choses qui s'ajoutent, et donc, comme notre frère l'a dit, voilà, c'est toujours avec contrition que nous avançons devant Dieu, même si c'est aussi avec la liberté d'un fils devant son père, comme dit le cantique, n'est-ce pas? Il y a ce paradoxe. Et donc c'est tellement intéressant quand même d'entendre Jésus lui-même parler de la prière, puisque Jésus a été sur la terre finalement comme nous. On pourrait dire que ce n'était pas plus évident pour Jésus que pour nous. Jésus aussi avait des choses à faire, et il a interrompu ce qu'il avait à faire pour aller prier. Et il a quitté ses disciples, enfin, voilà. Jésus a appris comme nous, finalement. Et donc nous apprenons des choses. Par exemple, nous apprenons dans ces versets que nous avons entendus qu'il n'y a pas que les chrétiens qui prient, il y a les païens qui prient aussi. Oui, il le dit. Donc nous, on pourrait dire il y a les chrétiens qui prient, et puis ceux qui ne prient pas. Je dis non, il y a aussi les païens qui prient. Ah bon? Ben, ils prient à leur manière, hein. Ils prient comme ils peuvent. Et Jésus lui dit, ne priez pas comme eux. Parce que c'est assez facile finalement, c'est naturel. Priez comme des païens, par exemple. S'imagine que plus on prie longtemps, mieux ça vaut. Mais Jésus ne dit pas ça, sa prière est très courte. Et des prières très courtes qui valent des prières très longues. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quelquefois prier longtemps. Mais longtemps parce qu'on a de la peine à trouver le chemin, n'est-ce pas? On doit d'abord déblayer, écouter, faire la place, se remettre en ordre de marche. Oui, ça peut prendre du temps, mais on n'est pas en train de dire plus on prie longtemps, mieux ça vaut. C'est pas ça, on peut prier très longtemps et se tromper complètement. Et on peut prier brièvement et être pile dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc Jésus dit, ne priez pas comme les païens. Et dans notre époque où la foi chrétienne, semble-t-il, en tout cas dans nos régions, recule en nombre, c'est Dieu qui le sait, hein, mais il y a plein de réflexes religieux non chrétiens qui prennent la place. On n'appelle pas ça pareil. On ne dit pas louange, on ne dit pas prière, on ne dit pas adoration, mais ce sont des réflexes religieux, ça en est plein partout. Soyez attentifs. Je remarque aussi, c'est toujours mon introduction, et c'est presque aussi longue que mon message. Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Je me suis dit, ça c'est étonnant. Il dit, quand vous priez, ne priez pas. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Vous voyez comme il passe du vous au tu. Mais, c'est pas par hasard, hein. Ça nous rappelle que dans la prière, il y a une dimension d'intimité qui, en un sens, prépare la prière communautaire. Bien sûr, on prie quand on est ensemble, de diverses manières, par les chants, même en écoutant la prédication. Vous êtes peut-être en prière, hein. Normalement c'est le cas. Voilà. Mais d'abord dans la chambre, dit Jésus. Quand vous priez, ne priez pas comme ceci, comme cela, mais quand tu pries, ça veut dire quand tu es tout seul avec Dieu. Et Dieu attend ce moment où tu es tout seul. Sans ton conjoint, si tu en as un, sans tes enfants, sans tes amis. Pas sans les frères et sœurs, parce qu'ils sont quand même toujours là, même quand tu es tout seul. Mais quand même, quand tu es tout seul, il y a des choses dans ta vie que tu fais tout seul. Eh bien, la prière aussi. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Voilà. C'est très simple, mais ça nous montre un chemin. Et Jésus lui-même a suivi ce chemin. Dans notre Père, il y a 6 demandes. Et Calvin fait remarquer que les 3 premières demandes, celles que nous allons voir ce matin, concernent non pas nos besoins, mais Dieu.
et sa gloire. Évidemment, c'est une leçon aussi. Les 3 premières demandes du Notre Père concernent Dieu. Et d'ailleurs, les 3 dernières affirmations concernent Dieu. Ben, c'est une belle leçon. C'est Jésus qui le dit quand même. Notre prière commence avec Dieu, se termine avec Dieu. Entre les deux, on va prier pour le pain, pour le pardon, pour les combats. C'est important de le faire. Notre prière commence par Dieu. Elle s'ordonne comme ça a été aussi rappelé au début de ce culte. Notre prière s'ordonne en commençant par Dieu. Notre vie chrétienne, notre pensée, nos affections, notre liberté de faire nos choix, tout ça s'ordonne en commençant avec Dieu et en terminant avec Dieu. Dieu au commencement, Dieu à la fin de notre vie chrétienne, de notre journée, de notre prière. Est-ce s'oublier soi-même que de mettre Dieu ainsi à la première place? En un sens, oui. En un sens, oui. Si nous arrivions à nous oublier nous-mêmes en nous tournant vers Dieu, nous guéririons de beaucoup de nos maux. Parce que beaucoup de nos maux sont consécutifs aux soucis qu'on a de soi. Et la Bible parle souvent de cela, en nous rappelant que ces soucis vont nous prendre beaucoup d'énergie et ne vont pas nous faire beaucoup avancer. Donc en un sens, c'est s'oublier soi-même. Mais le chrétien a aussi appris que ce qui est bon pour Dieu est aussi bon pour nous. Et donc ce n'est pas s'oublier soi-même d'une manière qui serait méprisante pour nous, ou mortifère, ou dangereuse. Ce qui est bon pour Dieu, si c'est bon pour Dieu, si c'est juste, c'est aussi bon pour nous. Donc c'est pas contre nous, vous comprenez? En un sens, c'est s'oublier soi-même, mais c'est pas contre nous. Le catéchisme de Heidelberg, catéchisme très ancien, dont vous avez probablement entendu parler, fin du XVIe siècle, le dit ainsi. C'est très bien dit, je trouve. Les 3 premières demandes du Notre Père se rapportent donc à notre intérêt personnel, quand bien même leur but principal est la glorification du nom de Dieu. Quelle profondeur. Je le redis. Les 3 premières demandes du Notre Père se rapportent donc à notre intérêt personnel, quand bien même ce qu'elles demandent concerne Dieu. Parce que l'intérêt que nous accordons à Dieu et à sa gloire par-dessus tout, c'est quelque chose d'excellent pour nous. Parce que c'est juste. Et le petit catéchisme de Westminster, écrit 100 ans après, XVIIe siècle, le dit d'une manière magnifique. Au tout début, écoutez bien, quel est le but principal de la vie de l'homme? Quelle question, hein? On va faire des programmes de philo, hein? Voilà, vous allez voir la réponse. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu, virgule, et de trouver en lui son bonheur éternel. Je trouve ça vraiment magnifique. Je le relis. Le but principal de la vie de l'homme, voilà. Nous le dirons à nos enfants, n'est-ce pas? Quand nous en aurons, nos petits-enfants. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Alors je voudrais maintenant aborder, je ne pense pas être très long, les 3 demandes au début du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Que signifie de dire que ton nom soit sanctifié, puisque le nom de Dieu est déjà saint? Le catéchisme de Genève, donc Calvin est le rédacteur, nous aide à comprendre. Voici ce qu'il dit. Dans l'Écriture, le nom de Dieu désigne la connaissance qu'on en a, sa renommée. Dans renommée, il y a le mot nom. Sa renommée parmi les hommes. Nous souhaitons donc que sa gloire soit exaltée en tout lieu et à travers toutes choses. Donc on pourrait dire que ça a un rapport avec la réputation. Le fait que le nom de Dieu soit célébré, mais célébré, ça veut dire, ça sous-entend par un grand nombre de personnes, même d'êtres vivants. Question, la gloire de Dieu peut-elle croître ou diminuer? Réponse,
En elle-même, elle ne croît ni ne diminue en rien. Nous souhaitons néanmoins qu'elle soit célébrée parmi les hommes comme elle doit l'être. Donc voilà ce que dit le catéchisme de Genève, en mettant l'accent sur le fait qu'un grand nombre de personnes devraient se rassembler d'un commun accord, d'une commune conviction, dans un commun élan, glorifier Dieu comme il est juste qu'il soit glorifié, étant qui il est. Et donc on pourrait dire, pour le dire avec d'autres mots, sanctifier Dieu, c'est attirer les regards vers lui. Je trouve que au moment où nos députés débattent de la loi confortant les principes de la République, dire sanctifier Dieu, c'est attirer les regards vers lui, c'est quelque chose d'un peu cocasse quelque part. Hein, voilà. Ça veut dire que, il y a des personnes qui pourraient dire c'est un peu suspect de dire ça, attirer le regard vers Dieu, il y a d'autres choses plus importantes quand même dans la vie, n'est-ce pas? Faites ça chez vous quand vous avez fini votre travail, mais mettez pas ça comme une priorité fondamentale, parce que c'est pas... Les règles de la République, par exemple, ne demandent pas la même chose. Voilà. Autrefois, c'était pas forcément mieux qu'aujourd'hui quand même, autrefois, il était plus courant d'entendre dans la conversation, ou plutôt dans l'expression de la vie quotidienne, des expressions comme « mon Dieu »,« si Dieu le veut »,« grâce à Dieu »,« Dieu soit loué »,« gloire à Dieu ». Quand on me demande comment je vais, souvent je réponds « je vais bien grâce à Dieu ». C'est pas encore interdit de le dire, donc je le dis. Normalement, on ne devrait pas vous lancer des pierres si vous dites « je vais bien grâce à Dieu » ou... c'est pas très difficile, hein, mais ça peut surprendre. Hein. Pourquoi pas? La surprise, peut-être on va rien vous dire maintenant, mais un peu plus tard, on va vous dire pourquoi tu as dit grâce à Dieu. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Voilà. C'est pas très difficile, je trouve. Et c'est pas parce qu'on peut aussi le dire machinalement, sans réfléchir, qu'on peut pas le dire également d'une manière consciente. En fait, c'est une manière de dire tout ce qui arrive, tout ce qui existe, que vous le vouliez ou non, c'est relié à Dieu. Voilà. Rien n'existe sans Dieu. Et même si c'est une chose qui n'est pas bonne, Dieu l'a permise. Et donc, quelque part, il y a un lien avec Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des liens invisibles que Dieu nous apprend à reconnaître. Hein, parce que sans ces liens, même la vie disparaîtrait quelque part. Et si je dis, par exemple, grâce à Dieu, ou si je dis Dieu soit loué, ou si je dis Dieu a permis que, ou si Dieu veut, nous ferons ceci, nous ferons cela, en fait, c'est une louange. Parce que c'est remettre Dieu à sa place de source de vie, de grâce et de lumière. Donc c'est une louange. Quand je mentionne le nom de Dieu, c'est une louange. Même s'il n'y a pas de guitare, de flûte ou de tambour, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on dit louange, on pense tout de suite à un orchestre. Ça n'a rien à voir. Enfin, si ça a à voir, parce qu'on peut louer en chantant. Mais si je dis Dieu est grand, c'est une louange. Pas la peine d'avoir un orchestre et un micro pour être dans la louange. Mais vous le savez tout cela, hein? D'ailleurs, on peut aussi louer quelqu'un. Si quelqu'un dit « ma femme est fidèle », c'est une louange. Hein, voilà. On peut adorer que Dieu, mais on peut louer une autre personne en disant « voilà, cette personne, c'est une bénédiction quand on la rencontre ». C'est une louange, n'est-ce pas? Ça veut dire du bien. Voilà. Nous pouvons louer Dieu d'une manière tout à fait ordinaire. Cette manière n'est pas moins importante. Et cette manière de louer Dieu en le réintroduisant dans la sphère des choses qui existent et de la vie quotidienne, j'allais dire banale, bien que la vie ne soit pas banale, c'est le contraire de l'impiété. Alors ça, c'est un mot qu'on n'emploie pas trop, mais c'est un mot qui existe et qui correspond malheureusement à une réalité. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains que l'impiété suscite en Dieu de l'irritation, même de la colère. N'est-ce pas? Parce que l'impiété, c'est exactement le contraire de ce que nous venons de dire. C'est passer devant Dieu comme s'il n'existait pas. C'est s'organiser comme s'il n'existait pas. C'est faire des plans comme s'il n'existait pas. C'est se faire du souci comme s'il n'existait pas. Ça s'appelle l'impiété. Malheureusement, il en reste un peu encore. On n'aimerait pas, n'est-ce pas? On n'aimerait pas qu'il en reste. Et c'est un des objectifs de notre culte, en remettant Dieu à la place qui est la sienne, de faire reculer l'impiété.
de nos vies, parce que l'impiété contredit la foi. Et si la Bible dit, si Paul dit à Timothée que l'impiété est précieuse, il dit plus que l'exercice physique, parce qu'elle obtient des bienfaits présents et éternels. Donc l'impiété, on peut dire, est bonne pour la santé. Je pensais l'autre jour à ce que dit Voltaire, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Non, c'est pas grave, hein, en fait, il n'a pas tort, quoi. Être heureux, c'est meilleur pour la santé que d'être triste. Mais nous, on pourrait dire, la piété, c'est bon pour la santé. Et spécialement dans cette période, d'ailleurs. Donc, ce que je rappelle ce matin, je pense que c'est toujours vrai, il me semble, mais encore plus aujourd'hui, où vous le savez, le moral des hommes et des femmes vacille plus d'une fois. Donc, la piété est bonne pour la santé, mais plus important que ça encore, elle est juste. Elle est juste. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle est juste qu'elle est bonne pour la santé. Alors, j'ai pensé à 4 attitudes qui caractérisent l'impiété. C'est-à-dire ce qu'on n'aimerait pas vivre, n'est-ce pas? Ce qu'on voudrait éloigner de nos cœurs. Voilà, 4 attitudes. Avoir honte de se réclamer du Seigneur, par souci de ce que les autres vont penser ou dire. Exactement comme l'apôtre Pierre, quand on lui a dit, mais toi tu es un disciple de Jésus, il a dit, non, je ne connais pas. Ça nous paraît incroyable, mais en fait, on n'était pas à sa place non plus. Hein. Ce n'était pas un moment sans péril, n'est-ce pas? Il y en a un qui est mort dans tout ça, quand même. Hein. Il y a peut-être même d'autres. Donc Pierre dit, non, je ne le connais pas. Et qui peut dire qu'il n'est jamais resté silencieux alors qu'il aurait dû dire quelque chose? Souvent, je pense aux enfants dans la cour de l'école. Souvent, je pense à ça, parce que c'est la situation type où c'est difficile. Vous vous rendez compte, un enfant de 8 ans ou de 12 ans dans la cour de l'école, est-ce qu'il va pouvoir dire oui, et là non? Vous vous rendez compte? Mais si ça concerne l'enfant, ça nous concerne nous aussi. Et le milieu professionnel, je me demande si les pasteurs se soucient suffisamment de ce que vivent les chrétiens dans leur milieu professionnel et les pressions qu'il y a pour adopter une posture qui ne se démarque pas de ce qui se fait dans ce milieu-là. En un sens, c'est normal, n'est-ce pas? Moi, en ce moment, dans l'hôpital, je mets une blouse blanche, bon, mais j'espère que mon cœur reste un cœur de chrétien. C'est pas toujours facile, vous savez. Il ne faut pas toujours parler. Des fois, il faut se taire. Hein. Des fois, il y a des silences qui disent beaucoup. Mais quelquefois, il faut dire quelque chose. Parce que si on ne dit rien, ça peut vouloir dire qu'on est d'accord. Et on ne peut pas être d'accord, vous voyez. On ne peut pas s'asseoir sur le banc des méchants, des moqueurs. Donc, quelquefois, il faut dire, écoutez, ne m'en vouillez pas, mais là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Si vous voulez, on peut en reparler plus tard. On peut le dire gentiment. Et je pense que quelquefois, il faut le dire. La peur du regard des autres, ça concerne des chrétiens, ça concerne des églises, qui vont se mettre à faire des choses, ou à ne plus faire ou dire des choses, pour que le regard qu'on portera sur elles reste un regard favorable. Je pense que beaucoup d'églises évangéliques, notamment, sont confrontées à cette tentation aujourd'hui. Parce qu'elles sentent que le regard sur elles est un regard suspicieux. C'est-à-dire, ça, on ne va plus le dire, parce que ça ne passera pas. Par contre, on va faire ça et ça et ça, comme ça, on va paraître vraiment des gens très corrects et on n'aura pas d'ennui avec ça. Et pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que Dieu pense de cela? Avoir honte de se réclamer du Seigneur. Prendre le nom du Seigneur en vain. Évidemment, c'est de l'impiété. Et c'est pas seulement jurer avec le nom de Dieu, c'est aussi vivre d'une manière contraire à ce que nous avons chanté dans nos cantiques, ou à ce que nous avons dit le matin à genoux dans la prière. Ça veut dire j'ai dit quelque chose, mais mon comportement ne correspond pas. Bon. Alors là, personne ne fait le fier, moi non plus, mais voyez, vivre d'une manière contraire à ce que nous avons confessé de la bouche. Se séparer de ce qui est impur. Par exemple, que notre bouche ne dise pas une méchanceté et puis après une louange.
Ce n'est pas bon, l'apôtre Jacques le dit. Et je disais, ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs, ne pas rire quand quelque chose d'indécent fait rire les autres. Ne pas rire. C'est pas évident, hein? Mais c'est tellement important. C'est tellement important de ne pas rire d'une méchanceté ou d'une impureté. Ne pas rire. Vous voyez, ça veut dire garder son cœur. Ça veut dire aimer le Seigneur. Une troisième attitude qui caractérise l'impiété, ne pas être reconnaissant, ne pas dire merci. Ne pas dire merci. Considérer que c'est normal, qu'on a reçu ça, c'est un dû, on le doit à personne. L'air qu'on respire, on le doit à Dieu chaque seconde. N'est-ce pas? Donc, voilà, soyez reconnaissants. La reconnaissance. Mais il y a une autre manière, c'est l'inquiétude. J'en ai dit un mot tout à l'heure. L'inquiétude, c'est le contraire de la reconnaissance. Alors là, je peux vous dire, je ne suis pas fier du tout, frères et sœurs. Mais l'inquiétude est une forme d'impiété. En tout cas, l'inquiétude excessive. L'inquiétude perpétuelle est une forme d'impiété. C'est un désordre du cœur et de la pensée et des émotions, une manière de dire que Dieu n'est pas à la hauteur de sa promesse, de son engagement. Et je pense souvent à cette parole de Spurgeon, chrétien, cesse d'offenser ton Seigneur en portant sans cesse un front soucieux. Oui, il ne faut pas rire de n'importe quoi. Il ne faut pas non plus porter un front soucieux tout le temps. Parce que dans les deux cas, on a mis Dieu en oubli. De manière très différente. Voilà. Et puis, une quatrième attitude qui caractérise l'impiété, ne pas reconnaître son péché. Ne pas reconnaître son péché. Parce que si je ne reconnais pas mon péché, je fais Dieu menteur. C'est pas très juste, bien sûr. Voilà. Alors, voilà, dans les cultes, nous reconnaissons nos péchés. En tout cas, dans cette église, on le fait habituellement. Et c'est pas, encore une fois, pour mettre un caillou sur nos épaules. C'est pour nous délivrer des fausses images qu'on pourrait avoir, des fausses postures. Voilà. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est parce que nous étions des pécheurs. Et jamais nous n'oublierons cela. Alors, on n'est pas que des pécheurs, on est aussi des chrétiennes justifiées, on est des héritiers du royaume de Dieu, des serviteurs du Seigneur. Voilà, on n'est pas que des pécheurs pardonnés, mais quand même, nous n'oublierons jamais cela non plus. Voilà. Et quand je dis reconnaître notre péché, je pense aussi dans des circonstances précises et concrètes de relations que nous vivons avec les autres. C'est-à-dire publiquement, ou en tout cas devant quelqu'un. Parce que reconnaître qu'on est pécheur quand on est tout seul, c'est pas trop difficile. Mais reconnaître qu'on a péché devant quelqu'un, c'est moins facile, n'est-ce pas? Mais c'est une porte de grâce qui s'ouvre. C'est introduire la grâce dans le couple. Dans le couple. C'est difficile, peut-être pour les hommes spécialement, de reconnaître qu'ils ont péché, parce que si un homme a péché, il n'a pas rempli son rôle, franchement. S'il ne remplit pas son rôle, il est plus digne. S'il est plus digne, où c'est qu'il va se mettre? Je ne dis pas que c'est facile pour les femmes de reconnaître leur péché. Mais j'ai envie de dire pour les hommes encore plus difficile, peut-être. Donc il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils l'apprennent. Ils vont réintroduire la grâce. Voilà. Ils ne vont pas être écrasés pour autant. Ils vont être relevés d'une manière juste et belle. Voilà. Le professeur Paul Wells a écrit « Le nom de Dieu est sanctifié quand notre moi est détrôné. » Que ton nom soit sanctifié. Je serai moins long pour les deux points qui suivent. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le catéchisme de Heidelberg formule ainsi cette demande. Règne sur nous, par ta parole et par ton esprit, de telle sorte que nous nous soumettions de plus en plus à toi. Vraiment, c'est dit d'une manière très simple et très belle, qui nous rappelle que ce règne de Dieu s'établit sur des personnes. Règne sur nous. Donc ça nous concerne directement. C'est pas une prière que ton règne vienne, alors on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop comment c'est. En fait, c'est sur des personnes. Règne sur nous. Règne sur moi. Voilà.
par la parole et par l'esprit, ça concerne le cœur. La parole et l'esprit concerne le cœur, pas simplement la tête, pas simplement les émotions, bien sûr. Ça concerne le cœur. Et là, on pourrait dire, si le cœur est concerné par ce règne qui s'établit, il va y avoir des fruits. Sans qu'on ait besoin forcément de dire quelque chose. Donc tout à l'heure, j'ai dit, par nos paroles, nous pouvons sanctifier le nom de Dieu, en rappelant, voilà, c'est grâce à Dieu que je suis là. Mais quelquefois, c'est pas par des paroles, c'est par la manière d'être, c'est par le fruit de nos vies que le règne de Dieu va se démontrer. C'est comme s'il y a un beau tableau, il n'y a pas une explication dessous. Le tableau doit parler tout seul. Comprenez? Voilà. Et donc, la manière de vivre d'un chrétien, même quand il n'y pense pas, est une attestation que le règne de Dieu est en train de s'établir et de grandir là. Normalement, ça se voit, frères et sœurs. Même si vous avez le Covid, même si vous avez la fièvre, même si vous n'êtes pas content, même s'il pleut, si le règne de Dieu commence à s'établir dans le cœur de quelqu'un, il y a un fruit qui se voit. Même si celui qui le vit ne le voit pas. Je le crois vraiment. Voilà. Et là, les fruits vont parler plus que les paroles. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Jésus le dit dans ce passage de Matthieu 6, quand il dit, quand tu jeûnes, eh bien, ne va pas le dire. Quand tu fais l'aumône, ne va pas le dire. Quand tu pries, ne te montre pas. Voyez, le contraire de la pub. Sois le plus discret possible, ça va se voir quand même. Et c'est d'abord pour Dieu que tu le fais. Le catéchisme de Genève, donc de Calvin, pose la question, comment pries-tu pour que ce règne vienne? La réponse, je demande que Dieu augmente de jour en jour le nombre des fidèles. Ça rejoint ce qu'on avait entendu tout à l'heure. Vous voyez, la renommée de Dieu, c'est notre désir. Bien sûr, on est content quand on est 4 ou 5, mais on aimerait que tout Lyon soit là en train d'écouter la parole et en train de chanter des cantiques, n'est-ce pas? Ça serait juste, ça serait non seulement agréable pour nous, mais ça serait magnifique. Voilà. On aimerait que sa renommée se répande. Voilà. Que le nombre des fidèles augmente et que Dieu les comble de ses dons, sans cesse renouvelés de son esprit, et qu'il nous révèle chaque jour davantage sa vérité, et qu'elle éclate au grand jour pour chasser les ténèbres. Voilà ce que dit le catéchisme de Genève. Ça donne envie de le lire. Hein. Voilà. Et Paul Wells commente cela en disant, par cette prière que ton règne vienne, nous souhaitons que le règne de Dieu s'étende de façon extensive, ça veut dire par le plus grand nombre de personnes possible, et aussi de façon intensive. Ça veut dire que dans nos cœurs, eh bien, le désir de voir Dieu régner soit de plus en plus profondément ancré. De manière extensive et de manière intensive. Je trouve que c'est très beau aussi. La troisième demande, que ta volonté soit faite, en fait, elle dit la même chose, avec d'autres mots. C'est-à-dire que le nom de Dieu, son règne et sa volonté, c'est une seule et même réalité, sous 3 appellations différentes. Que ta volonté soit faite, ça veut dire que ton nom soit sanctifié, et ça veut dire que ton règne vienne. Voilà. Et donc, cette pédagogie propre à la Bible, mais que Jésus a adoptée, de dire la même vérité par 3 abords différents pour que on la comprenne le mieux. Voilà. Comment disons-nous que ta volonté soit faite? Avec un pincement au cœur ou avec enthousiasme? Le catéchisme de Heidelberg précise en disant que nous renoncions à notre propre volonté, et que sans murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. Non, franchement. Je trouve ça alors. Que nous renoncions à notre propre volonté, ça donne envie de le faire d'un coup. Et que sans murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. Mais ces gens étaient vraiment imprégnés de la parole, d'une manière qui, je trouve, tellement, tellement encourageante. Et le catéchisme de Genève, dans la même veine, dit
nous demandons à Dieu de briser en nous l'esprit de révolte, de soumettre nos volontés à la sienne. Frères et sœurs, ce n'est pas le désir de tous les hommes qui nous entourent. C'est même un peu le contraire, n'est-ce pas? Avec le désir d'autonomie, d'autodéfinition, d'autogestion. Il n'y a rien au-dessus de l'être humain, dit le président de la République, comme c'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a rien au-dessus de l'être humain, et nous disons que nous nous soumettions à sa volonté qui seule est bonne. À certains moments, ça peut nous paraître très dur de dire ces paroles. Il y a d'autres moments, vous auriez envie de courir pour les dire, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit un jour, nous connaissons la joie que procure le péché. Malheureusement, est-ce que nous connaissons la joie que produit la sainteté? Est-ce que nous connaissons la joie que produit la sainteté? C'est-à-dire la conformité à ce que Dieu demande. Voilà. J'arrive à la fin de mon message, heureusement. C'est une compréhension de la vie chrétienne qui est tout sauf moralisante. Je pense que vous l'avez bien compris. Elle est centrée sur Christ et sur notre relation avec lui et même sur notre union avec lui. Quand à Gethsémane, Jésus dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne », il nous rappelle que sa volonté était distincte de celle de son Père. On dit Jésus était Dieu, mais Jésus était homme aussi. Il était même surtout homme, j'ai envie de dire, sur la terre. Voilà. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus avait donc une volonté et il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Pas forcément facilement, dans les choses qu'il a souffertes, nous dit la parole de Dieu. Et rentrant dans le monde, il dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Belle manière d'introduire une journée, ou une année, ou plein d'autres choses, n'est-ce pas? Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus a vécu cela en premier. C'est mon dernier mot. Jésus a vécu cela non seulement à notre place, comme on le dit souvent, mais aussi en premier, pour que nous puissions le vivre après lui, avec lui et en lui. Enfin, je crois que je vais m'arrêter avec ça. Jésus l'a vécu à notre place, c'est la dimension substitutive de son œuvre, mais pas seulement cela. Jésus l'a vécu en premier, pour ouvrir une voie, comme un montagnard fait la trace, n'est-ce pas, pour qu'on le suive. Il a ouvert une voie sur laquelle nous pouvons vivre comme lui, avec lui et en lui. Amen. Je voudrais prier un instant. Seigneur, tu as pris soin de nous ce matin en remettant ces paroles devant nous, en nous plaçant devant elles, en nous visitant. Tu nous as fait visiter notre propre cœur, tu nous as fait visiter ton propre cœur, Seigneur. Et nous disons, comme le psalmiste, il nous est bon d'être humiliés afin d'apprendre tes paroles. Tes paroles sont plus précieuses pour nous que 1000 objets d'or et d'argent. Tu es venu nous tendre la main, Seigneur. Tu es venu nous prendre par la main. Tu es venu nous montrer le sentier de la justice. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses. Et nous te redisons notre engagement de vivre dans ta grâce et dans la foi pour te plaire, Seigneur, pour ta joie, et que ta joie soit aussi la nôtre, en Jésus, notre Sauveur. Amen.